Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire un tirage sentimental avec différents oracles, les anges de l'amour, le chakra du cœur, l'amour universel, les clés de l'amour, pour voir un petit peu comment va évoluer votre relation sentimentale, votre situation sentimentale. Alors pour les personnes qui sont célibataires, ou qui ont déjà une personne dans leur cœur, mais qui ne sont pas ensemble concrètement. Donc nous allons voir un petit peu comment la relation va évoluer et où vous en êtes dans votre parcours. Donc pour cela, je vais commencer par les anges de l'amour et je vais mélanger pour voir quelle carte vous représente. Quelle carte représente le consultant? Bon, nous avons plusieurs cartes qui ont sauté. Alors, nous avons mariage. Cette situation comporte un mariage. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Donc là, pour les personnes qui sont célibataires, peut-être qu'elles aspirent au mariage, peut-être qu'elles ont le souhait de se marier ou de s'unir à leur autre. On nous dit qu'il y a un amour vrai, authentique, réciproque, qui est digne d'être vécu. Donc peut-être que vous avez déjà rencontré la personne de votre cœur, vous pensez peut-être à quelqu'un, et là, en fait, on nous parle d'isolement. Alors, soit il faut vivre cette relation de manière cachée, non officielle pour le moment, sans se montrer au grand jour. Ou alors peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une période d'isolement, de solitude, et que le mariage ou la relation amoureuse fait partie de vos aspirations. Donc, plusieurs possibilités. On va voir par la suite ce que les cartes nous disent. Alors, je vais maintenant demander avec l'oracle les clés de l'amour. Alors, ce qu'il y a à travailler, quelles sont les choses à travailler pour pouvoir accéder à l'amour? Quelles sont les choses à travailler, les émotions à travailler pour accéder à l'amour? Et nous avons s'aimer, c'est se respecter. Donc là, l'idée, c'est de respecter ses choix, se respecter aussi, peut-être écouter son cœur, écouter son corps et aller dans des situations, des relations d'amour sincères, authentiques et réciproques, et ne pas aller dans n'importe quelle relation par quête d'amour, en fait, en espérant que l'autre vous apportera ce dont vous avez besoin. L'idée, c'est de commencer par s'aimer soi-même pour pouvoir ensuite être aimé. Donc se respecter, c'est une manière d'être respecté par votre autre ou par une personne que vous pourriez aimer également. Alors, maintenant, je vais voir un petit peu comment va évoluer la situation. Alors, comment va évoluer la situation sentimentale? Alors, où en est la situation sentimentale? Où en est la situation sentimentale? On coupe. Alors, nous avons équilibre et élévation spirituelle dans la coupe. Équilibre, élévation spirituelle. En fait, là, l'idée, c'est de trouver un équilibre dans votre vie, un équilibre entre l'homme, la femme, cette énergie yin, cette énergie yang, à l'intérieur de vous, et ça se manifestera à l'extérieur de vous. Et vous aurez aussi une élévation spirituelle. Donc, il y a un amour divin aussi qui peut se manifester. Et alors, voilà, je
prends une carte. Nous avons écoute. Là, on nous parle d'écoute. Il faut écouter votre corps, écouter votre intuition, écouter votre guide interne en fait. Et c'est à travers l'écoute que vous allez pouvoir avancer, être guidé sur le chemin qui vous mènera à la bonne personne, celle qui sera juste pour vous en fait. Hein. Voilà. Alors, nous allons voir maintenant. Alors, comment va évoluer la relation sentimentale? Comment va évoluer la relation sentimentale? Comment va évoluer la situation sentimentale? Comment va évoluer la situation sentimentale? Oups. Alors, celle-ci a sauté. Alors, je coupe. Alors, nous avons personne divorcée et adieu la routine. Alors, il se peut que vous rencontriez une personne qui est divorcée. Ça va vous changer de votre quotidien. Vous serez amené à partager plein de moments ensemble et vous sortirez de cette routine. Cette personne va pouvoir vous mettre un petit peu de joie dans votre vie. Alors, on nous parle peut-être également d'une personne qui sera amenée à divorcer sur la période d'automne. Une personne que vous aurez rencontrée peut-être sur la période du mois de juin et qui sera peut-être aussi déjà en union et qui peut-être divorcera sur la période d'automne, ou alors une personne qui est déjà divorcée et que vous rencontrerez. Alors je vais prendre des compléments d'information. Alors, il faut voir un petit peu dans le petit livret. Alors, on va voir. Alors, je vais vous lire le texte. Tes guides te disent bien que ton âme sœur est une personne qui a déjà été mariée ou pacsée, ou qu'elle a déjà fait un achat important avec son ancien conjoint. Elle est ton âme sœur. Quand tu la rencontres, elle soit en cours de séparation, soit déjà séparée, mais c'est une personne qui a déjà connu une relation longue et engageante. Ton âme sœur n'est pas une personne superficielle. Elle a besoin d'engagement et de construire une relation sur des fondations solides et sur le long terme. C'est une personne qui a été marquée par une ancienne relation, une rupture qui a pu être compliquée. S'il y a des blocages, sois patient, car elle a besoin d'encore un petit peu de temps pour être véritablement libre et guérie. Ne cherche pas à l'aider à tout prix, sinon tu vas rentrer dans une relation sauveur-sauvé, et la relation ne pourra pas aboutir à un équilibre sentimental. Dans tous les cas, ton âme sœur est une personne qui aura besoin d'être rassurée au tout début de la relation, et il faudra laisser les choses prendre place doucement, mais cela donnera par la suite de très grandes choses pour toi, pour vous. Donc voilà, donc pour la personne divorcée, soit elle est déjà divorcée, soit elle a connu une rupture, ou elle est en cours de séparation. Et en tout cas, ça se fera peut-être sur la période d'automne. Mais par contre, vous la rencontrerez peut-être sur le mois de juin. C'est possible. Alors, une autre carte avait sauté. C'était surprise nouvelle lune. Il se peut qu'il y ait justement une surprise à la prochaine nouvelle lune. Donc, on va voir un petit peu ce qu'ils nous disent. Alors, je vais vous lire le texte. Tes guides te disent bien que tu rentres dans une énergie où tu vas être surpris, mais de façon positive, bien sûr. Un conseil, lâche prise, car tout va se passer naturellement. Là, rien ne dépend de toi. C'est l'univers qui va t'apporter tout ce dont tu as besoin. Tu vas vers de très belles surprises positives pour ta vie sentimentale. Tu as juste à être positif et dans la visualisation de ce que tu souhaites, et la vie t'apportera tout ce que tu attends et désires.
Tu vas vers une relation avec une personne surprenante et vers des événements importants qui arrivent dans ta vie sans que tu aies besoin de contrôler les choses. Tout se passera comme tu le souhaites, mais d'une façon complètement différente de ce que tu pensais. Beaucoup de surprises arrivent pour toi et surtout beaucoup d'événements merveilleux. Tu entres dans une énergie très belle et très lumineuse concernant ton chakra du cœur et une très belle déclaration va t'être faite. Garde donc confiance et remettant à la vie, elle te le rendra au centuple. Bon, on nous annonce quand même de très belles choses. Pour ce qui est de la nouvelle lune, je vais vous lire également le texte. Tes guides te disent bien que la nouvelle lune sera très importante pour toi. Consulte le calendrier lunaire car c'est la nouvelle lune qui t'apportera un signe ou un événement très important concernant ta vie sentimentale. Tu es déjà dans une vibration de l'amour et tes guides te disent bien que cet amour est très proche, voire déjà présent. La nouvelle lune amène à toi beaucoup de nouveautés pour ta vie sentimentale et tu auras surtout une réponse à tes questions pour ta vie amoureuse lors de cette période. Sois donc bien attentif car cela se passera soit 3 jours avant, soit 3 jours après la nouvelle lune. C'est dans ce laps de temps que beaucoup de choses se révéleront pour ton petit cœur. Donc voilà, très beau message. Donc voilà un petit peu pour les messages concernant la vie sentimentale. Nous verrons par la suite, je vais effectuer un tirage pour les personnes déjà en relation de couple. Mais voilà pour aujourd'hui. Vous pouvez consulter les autres vidéos si vous souhaitez avoir des informations complémentaires. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute.